Né le 5 novembre 1938 à Brooklyn, Joe Dassin aurait fêté son 85e anniversaire en 2023. Au cours de sa vie, le chanteur avait connu une épreuve très dure à vivre pour un père, à savoir la mort de son fils né grand prématuré. Un drame que racontait sa première épouse, Maryse Grimaldi, auprès de nos confrères de Téléstar. La suite après la publicité. Alors qu'il filait le parfait amour avec sa première épouse Maryse Grimaldi, Joe Dassin a vécu la pire épreuve que puisse connaître un parent, la perte d'un enfant. Entraîné dans un rythme effréné à cause de sa carrière professionnelle, le chanteur vivait à 100 à l'heure et a mis longtemps à désirer être papa. Sa première femme a d'ailleurs avorté plusieurs fois pour pouvoir continuer à le suivre dans ses nombreuses tournées, selon le livre Joe Dassin, Dernier secret. Mais en 1973, le couple se décide à faire leur premier enfant. Le 12 septembre de cette année, Maryse Grimaldi donne naissance à un petit garçon qu'il décide d'appeler Joshua. Né grand prématuré, le garçonnet meurt 5 jours plus tard. Une tragédie pour les parents qui attendaient ce bébé avec beaucoup d'impatience. Une épreuve terrible pour le chanteur et sa femme qui décident de se séparer 4 jours seulement après la mort de leur fils. Interviewée par Téléstar des années plus tard en 2014, Maryse Grimaldi avait évoqué cette tragédie mais avait révélé qu'elle n'était pas la cause de leur divorce. Ce fut traumatisant. Tout allait bien et, pour la première fois, la vie nous refusait quelque chose. Cette perte n'a pourtant rien à voir avec la rupture de notre couple qui s'est dissous en 1976, avant que nous divorcions en 1977. Mais la séparation fait partie de la vie d'un couple. Il y a eu un moment où Joe a voulu autre chose. C'est très humain, avait-elle confié avec émotion. Elle était également revenue sur leur coup de foudre survenu en 1963 lors d'une soirée costumée chez Eddie Barclay. Elle expliquait: « Ce qui m'a frappé c'est qu'il était barbu, ce qui était rare, à l'époque, pour un garçon de 25 ans. Au milieu de 2000 personnes, Jay flashait sur lui d'autant qu'il était déguisé en pirate et portait un maquillage fait par un professionnel qui avait travaillé sur le film de son père, Topkapi. Ce qui est fou, c'est que lui aussi m'avait remarqué et que nous avons passé la soirée, l'une comme l'autre, à chercher des gens pour nous présenter. Finalement, il a réussi à trouver une personne qui me connaissait afin d'établir le contact. La suite après la publicité.